Oui, bonjour. Bertrand Diquet, représentant le syndicat des hospitalo universitaires et par ailleurs PU à Angers. Ma question est générale, mais en la circonstance, elle va s'adresser plus spécifiquement à Madame Jacqueline Hubert, puisqu'elle a prononcé le mot. Vous avez évoqué en effet la notion d'une organisation matricielle pour la recherche et divers accessoires, on va dire. Il se trouve que le principe d'une organisation matricielle, dans tous les secteurs où il a été mis en place, est une source rapide de conflits. Il y a des blocages qui surgissent assez rapidement, d'où ma question, qui, je le répète, est générale, à la lueur des souhaits de modifier l'attractivité, d'améliorer la bienveillance à l'intérieur des CHU. Est-ce qu'une organisation matricielle est compatible? Et si oui, comment doit-elle se mettre en place? Puisque la question est générale, ce n'est peut-être pas moi, puisque pour moi c'est un petit peu la vision des choses. Il vaut peut-être mieux que ce soit, je ne sais pas, le professeur Bringer qui réponde. Ou... Je botte en touche. Merci, professeur Diquet. Oui, tu te présentes, Jean-Olivier? Jean-Olivier Arnaud, directeur général à Lille. Monsieur le doyen, j'ai été, comme d'habitude, passionné par votre intervention. Et je voudrais revenir sur cette expression que vous avez eue à propos des coordonnateurs. Vous avez dit que les coordonnateurs sont trop souvent des coordonnateurs de leur service et ils devraient être des coordonnateurs de territoire. Et c'est une idée extrêmement nouvelle, novatrice, riche sans doute de potentiel et qui va bien avec cette notion de CHU de territoire, qui va bien avec la notion de recherche dans les territoires et dans les établissements, et qui va bien également avec le point de vue que vous avez développé sur l'analyse des besoins et la lucidité. Et donc j'aurais voulu savoir si cette idée vous est propre, si elle est partagée par les doyens et si elle mériterait qu'on s'y attarde un peu plus pour faire des coordonnateurs de discipline, véritablement des coordonnateurs de discipline dans leur territoire. La mutation sociétale des doyens existe aujourd'hui. Je parle sous le couvert du président Jean-Luc Dubois-Randé. Je pense que les doyens des facultés de médecine aujourd'hui considèrent l'importance du rôle sociétal, donc régional, de la subdivision et du territoire. Et je crois qu'il y a un élément d'évolution dans ce domaine très clair. À tout point de vue. Lorsqu'on aborde la recherche, volontairement je n'ai pas parlé parce que je sais qu'il y aura là-dessus des interventions d'autres personnes et notamment d'autres doyens, mais il est bien évident que là aussi, à travers les cohortes, à travers tout ce qui doit être évalué aujourd'hui en santé, c'est au niveau des territoires et des régions qu'il faut considérer la recherche clinique et pas seulement au sein d'un établissement et limité à un département. Je crois que ce soit la recherche, que ce soit la formation, les UFR de médecine s'ouvrent. Et cette ouverture est vraiment en marche et dans les esprits et dans un certain nombre de pas décisifs qu'on franchit et qui vont être franchis de plus en plus encore. Alors, est-ce que tout est réglé aujourd'hui dans la coordination d'une subdivision? Bien sûr que non. Il y a des gens qui n'ont pas évolué et qui vont demander d'être imprégnés culturellement. Mais c'est important, je crois, qu'il y ait des questions d'ordre sociétal comme socle transversal culturel des futurs PU-PH. Je pense qu'il est important qu'ils aient cette notion. S'ils ne l'ont pas, il faut absolument qu'elle pénètre. Merci. Professeur Clodon. Oui, moi, très brièvement, je voudrais d'abord remercier mes 3 collègues CHU des conférences et puis Thierry Godot aussi. Je pense que l'alliance des conférences
pour proposer quelque chose et le faire avancer est essentiel. Je voulais juste signaler dans cette thématique que hier, nous sommes réunis pour valider la convention type de relations entre les CHU et les GHT et qui résume plusieurs mois de travaux et d'échanges. Et donc elle va être publiée, elle va être présentée au comité de suivi GHT en janvier. Je pense que c'est un outil qui va servir à tout le monde et qui reprend la plupart des points qui ont été évoqués cet après-midi, dans cette table ronde. Je pense que c'est important de le signaler. Voilà. Merci. Merci. Professeur Dagnon, vous voulez dire un mot pour terminer? Peut-être un tout petit mot sur les CLCC et la relation avec le CHU. C'est une de nos propositions. C'est évidemment un enjeu majeur. Les situations d'une ville à l'autre sont très, très diverses, mais il me semble qu'il y a un certain nombre d'enjeux communs. En termes de soins, l'enjeu, c'est évidemment de mettre en place des filières de soins cohérentes qui bénéficient, je dirais, de la complémentarité entre le CHU et le CLCC et des spécificités de type d'établissement. Et peut-être que le point majeur, c'est d'organiser des collaborations, plutôt d'organiser une non-concurrence entre nos établissements. Il y a un deuxième point concernant le recrutement des personnels. Et je pense que là, il est essentiel que ces recrutements puissent être concertés entre le CHU et le CLCC dans le cadre d'une politique, d'un projet médical partagé. Et puis le dernier point concerne la recherche, où là je crois que nous avons tout intérêt à nous associer pour mettre en place des études communes où nous pourrons recruter ensemble des patients, avec la possibilité aussi de mettre à disposition les moyens de la DRCI, de CHU pour le CLCC. Voilà, de manière à ce qui me paraît être quelques enjeux majeurs dans le rapprochement CLCC-CHU. Oui, alors vraiment le mot de la fin, professeur. Ce qui ne peut pas être négocié, je tiens à le dire, c'est un éclatement de la formation au sein des territoires qui n'aurait pas les garanties d'un encadrement avec un projet pédagogique tel qu'en a parlé le docteur Thierry Godot. Ça, c'est fondamental, parce qu'il en va de la qualité de la formation. Ce n'est pas le tout de former partout et que tout le monde s'intitule formateur, mais il faut assurer un véritable niveau à cette formation. Et donc les doyens sont les garants de la qualité de cette formation. Vraiment une dernière phrase. Dernière phrase que je n'ai pas dit. Je pense que, compte tenu de l'augmentation du nombre d'étudiants en médecine, je pense qu'il faut aussi, sous réserve de projet, envoyer des étudiants en médecine de deuxième cycle dans les hôpitaux généraux. Merci beaucoup à vous quatre et je laisse la place maintenant à la prochaine table ronde. Merci à toutes et à tous.